L'info écho avec Capital. Le chiffre du jour, plus 565%, c'est l'augmentation en 4 ans de la TICGN. Il s'agit d'une taxe sur la consommation de gaz naturel, en place depuis avril 2014. À l'origine, elle était de 1,27 € par mégawattheure contre 8,45 € aujourd'hui. Concrètement, pour un ménage de 4 personnes qui utilisent le gaz pour le chauffage, la cuisine et l'eau, la TICGN est passée de 22 € annuels à 152 €. Au final, les taxes qui pèsent sur le gaz représentent 30% de la facture totale. L'augmentation de la TICGN participe donc à la hausse des tarifs réglementés du gaz, tout comme l'inflation des prix du pétrole. Le tarif du gaz étant en partie indexé sur le prix du baril. Le coup de gueule du jour est poussé par les médecins. Interrogé par Capital.fr, Thierry Lardenois, le président de la Caisse de retraite pour les médecins libéraux, clame son opposition à la réforme des retraites. Ce dernier s'élève contre la prise en compte pour les cotisations des revenus à hauteur de 3 plafonds de la sécurité sociale. Il plaide pour une limite à une fois le plafond pour des cotisations au régime universel. D'après lui, ce seuil sauverait sa caisse de retraite, alors que les 3 plafonds ne serviraient qu'à intégrer les fonctionnaires dans le régime universel. L'info pratique Capital. Copropriétaires, des réformes déjà applicables ou qui rentreront bientôt en vigueur vont simplifier les prises des décisions au sein de vos immeubles. Certaines renforceront même vos droits. Par exemple, les retards de transmission de documents par les syndics seront sanctionnés par des amendes. Les propriétaires pourront ainsi voter par correspondance en assemblée générale. Puis, les procurations de vote seront plus efficaces, les subdélégations plus fluides et certaines modalités de vote pour les rénovations énergétiques changeront. Pour en savoir plus, rendez-vous sur capital.fr. On termine avec la surprime à la conversion. D'après Le Parisien, le constructeur français PSA a accepté de verser une surprime à la conversion pour un montant avoisinant les 2 000 €. Cette surprime viendra s'ajouter à la prime d'État déjà comprise entre 1 000 et 2 500 €. Pour l'heure, PSA n'a pas tenu compte de la demande du gouvernement. Ce dernier souhaitait pouvoir aider les ménages à acquérir des véhicules d'occasion propres. La surprime de PSA ne concernera que les véhicules électriques et hybrides rechargeables et neufs. L'aide devrait arriver à la fin 2019, période au cours de laquelle le groupe présentera ses nouveaux modèles hybrides. C'était l'Info écho avec Capital.